Ah ben là, je me demande pas pourquoi vous avez cliqué sur la miniature. Hein. Mais, toujours le même truc qui vous intéresse, quoi. Ben, je vous félicite pas. Hein. On va abréger ce moment gênant. Générique. Et salut les boiseuses et salut les boiseux. Mais surtout les boiseuses là, hein, quand même. Alors vous avez vu tout plein de vidéos sur l'ébonisation. Moi je m'étais, faut pas dire je m'étais juré de pas faire de vidéos sur l'ébonisation. Je m'étais dit j'en ferai pas parce qu'il y en avait eu beaucoup. Sur le meuble que je suis en train de mettre au point là, donc c'est un meuble bar qui est en noyer. J'avais des pièces de noyer que je jugeais un petit peu claires. Pour être tout à fait franc, pour l'instant, je ne sais toujours pas si je vais utiliser cette technique sur ces pièces-là ou pas. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse des tests. Et tant qu'à faire des tests, en fait, je me suis dit, faisons un nuancier complet avec plusieurs essences de bois pour pouvoir comparer et essayons de faire les choses de manière assez précise. Donc, avant de rentrer purement dans la pratique, on va regarder ce qui se passe réellement quand on fait ce qu'on appelle de l'ébonisation en faisant tremper de la laine de fer dans du vinaigre ménager, hein, dans la solution qui contient de l'acide acétique, grosso modo. Déjà, au niveau de la réaction chimique, alors je vous mets la petite équation qui va bien à l'écran. On va s'arrêter sur 2-3 trucs quand même qui sont pas mal. On fait réagir en fait donc l'acide acétique avec le fer et ça donne de l'acétate de fer. Mais pas que. Et c'est là-dessus que j'attire votre attention, notamment sur le fait que, en plus de donner l'acétate de fer, hein, donc avec des ions Fe2+, c'est bien eux qui vont nous intéresser là et qui vont réagir avec les tanins, donc qui vont foncer le bois. Il y a aussi du H2. Vous avez peut-être entendu parler de ça à l'école, du dihydrogène, du gaz hydrogène. Je vous rappelle juste que le gaz hydrogène, s'il est mélangé avec l'oxygène de l'air dans les bonnes proportions, il se produit une réaction de combustion instantanée qu'on appelle aussi une explosion. Et pour être tout à fait franc, ça chatouille un peu les narines. C'est avec ça, hein, entre autres, qu'on fait décoller les fusées, avec l'hydrogène. Soyez prudents, et surtout quand vous faites tremper votre paille de fer dans votre vinaigre, ne fermez pas le récipient, mettez à la limite juste un petit truc posé, un petit truc en plastique retourné dessus, pour juste voilà, qu'il n'y ait pas de pression en fait dans le récipient, parce que si vous avez un gaz qui se dégage, vous pouvez avoir quand vous l'ouvrez de la pression, et voire même ça peut mousser, enfin ça peut être un peu bizarre, et puis vous en foutre partout. Donc moi j'avais mis une bassine, j'avais mis mon bocal en verre, mis mon vinaigre ménager dedans, ma paille à tremper, et puis j'avais mis juste un truc posé dessus pour pas que ça sente trop fort, mais j'avais laissé voilà, le gaz se dégager. Alors évidemment, vu la petite quantité hein, qu'on a dans un petit bocal comme ça, avec 1 litre de vinaigre, même dans un atelier pas très grand comme celui-là, ça pose pas de problème, c'est aéré, tout ça, voilà, il n'y a pas de souci, mais soyez quand même prudent vis-à-vis de ça. Pareil, vous verrez dans la vidéo, je porte des gants et des lunettes, même si l'acide acétique, c'est pas méchant, c'est jamais marrant d'en recevoir dans les yeux, et de la même façon, c'est des trucs qui tachent assez facilement les doigts, donc voilà, je mets des gants aussi. Petite réflexion personnelle, quand vous touchez des produits chimiques comme ça, l'acide acétique c'est un produit chimique comme un autre finalement, si vous allez après aux toilettes, notamment, je sais que ça va paraître un peu incongru ce que je vais vous dire, mais vous savez que quand on va aux toilettes, on se lave les mains après par mesure d'hygiène. Ben là, vous vous lavez les mains avant et après. Parce que des petites choses sur les mains voilà, que vous ne sentez pas, sur certaines autres parties du corps un peu plus sensibles, ça peut picoter un peu. Pensez-y. Voilà. Et je voulais vous parler un petit peu de l'acide acétique. Donc, nous dit Wikipédia, ce liquide très faiblement conducteur, incolore, inflammable et hygroscopique représente à température ambiante un des plus simples acides monocarboxyliques avec l'acide formique. L'acide formique, c'est l'acide qui est sécrété par les fourmis notamment, et qui donne le mauvais goût au sucre quand les fourmis sont allées se balader dedans, mais c'est aussi un acide qu'on utilise pas mal pour détartrer les cafetières. À savoir, son acidité est caractérisée en solution aqueuse par un pKa de 4,76, alors ça je ne vais pas aller vous expliquer ce que c'est, parce que c'est une notion que je ne maîtrise pas vraiment,
vient de sa capacité à perdre temporairement le proton de sa fonction carboxylique, le transformant ainsi en ion acétate, CH3COO-, c'est un acide faible. Alors oui, parce que tout ça c'est en solution dans l'eau et donc c'est du ionique, toute cette histoire-là. C'est ce qui fait que ça fonctionne, mais là encore je ne suis pas chimiste, donc n'en parlons pas plus. Là où c'est intéressant. Très corrosif vis-à-vis des tissus organiques et vivants. Vous voyez, malgré le fait que c'est un truc qu'on trouve naturellement dans le vinaigre, le vinaigre ménager est quand même concentré à 15%, c'est à peu près 3 fois plus que le vinaigre que vous avez dans le placard pour mettre dans la vinaigrette. Bien qu'il n'ait pas été jugé cancérogène ou dangereux pour l'environnement, il peut causer des brûlures ainsi que des dommages permanents à la bouche, au nez, à la gorge et aux poumons. À certaines doses et en coexposition chronique avec un produit cancérogène, son caractère irritant en fait un promoteur tumoral de tumeurs bénignes et malignes. Ceci a été démontré expérimentalement chez le rat. Dans le corps humain, l'acide acétique est normalement produit après la consommation d'alcool. Là, ça vous parle, là. Ouais, ça, c'est pareil que l'intro, ça, tiens. Hein, l'éthanol est converti en acétaldéhyde, donc l'éthanol, hein, c'est l'alcool comestible, c'est l'alcool que vous retrouvez dans les alcools qu'on picole. Voilà. Donc l'éthanol est converti en acétaldéhyde, qui est alors converti en acide acétique sous l'influence de l'enzyme acétaldéhyde déshydrogénase, et ensuite en acétyl-CoA par la ligase acétate-CoA. Bref, quand on picole un peu trop, visiblement on produit de l'acide acétique. Ce qui est à retenir là-dedans, c'est que c'est pas un produit anodin quand même, donc faisons un tout petit peu attention, même si c'est pas méchant, voilà, faisons attention. Et le dégagement d'hydrogène, pour moi, il est important aussi à noter. Voilà. J'en dis pas plus en termes de sécurité, produits chimiques, gants, lunettes, pour certains masques, pour celui-là, c'est pas nécessaire. Mais voilà, c'est un truc que je voulais vous dire, et puis peut-être apporter une petite valeur ajoutée là sur cette vidéo là-dessus. Et donc, pas plus tard que maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se constitue un petit nuancier, et puis qu'on fasse des tests dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plusieurs essences de bois. Alors, vous allez me dire, pourquoi t'as pas pris du châtaignier, par exemple, parce que c'est un bois tannique. Ben, j'en ai pas. Voilà, donc j'en ai pas pris. Et j'ai pris des bois volontairement non tanniques, où je savais que ça allait pas fonctionner, pour quand même regarder ce que ça ferait. Et on va voir que ça fait peut-être quelque chose. Donc, j'ai pris du pin, de l'érable sycomore, du frêne. Alors, c'est pas du frêne olivier pour le coup, hein, c'est du frêne blanc. On va voir ce que ça fait. J'ai pris du noyer, puisque c'est quand même l'objet de mon test, c'est pour ça que je fais ce test-là. Et j'ai pris du chêne, hein, parce que voilà, le chêne, on sait que ça réagit, mais juste pour voir, même si je travaille pas beaucoup de chêne. Et ensuite, donc, moi je suis parti de 1 litre de vinaigre ménager à 15%. Dans ce litre de vinaigre ménager à 15%, j'ai mis 40 grammes de paille de fer, et j'ai attendu à peu près une semaine. Voilà, ça c'est pour vous dire un petit peu la recette. Et ensuite, j'ai fait une dilution de cette solution à 10, 30, 35, pardon, 70, et je l'ai laissée telle qu'elle était, sur 100%, même si c'est pas pur à 100%, puisque c'est déjà un peu dilué. Voilà, donc j'ai fait les tests avec ça, sur les 5 essences de bois, donc ça me fait 20 échantillons, et à la fin, je fais une petite finition. J'utilise le même vernis 205 que j'utilise sur beaucoup de meubles, parce que vous aurez peut-être remarqué que quand on fait une teinte ou un truc comme ça, quand on passe la finition finale par-dessus, ça change un peu la teinte. Hein, la finition, notamment, ça a tendance à donner un peu un effet mouillé au bois, ça le fonce un tout petit peu.
Bon, alors, est-ce que ça cloue-t-il ou est-ce que ça cloue-t-il pas? Et hop là! Il est pas beau mon nuancier? Voilà. Bon, donc j'ai fait comme on fait tout le temps, j'ai mis la paille de fer dans le vinaigre. Ça fait à peu près une semaine que la paille de fer est dans le vinaigre, donc elle a été entièrement dissoute, quasiment. Hein. Et le fer à dissous, c'est pas cher, hein? Alors? C'est du vinaigre ménager, concentration 14%, donc c'est déjà bien concentré. Je mets les lunettes, même si le risque n'est pas trop élevé. Et le but, ça va être de filtrer ça pour le remettre dans la bouteille. Alors vous gourrez pas hein, quand vous faites ça, vous prenez pas de la paille de fer en acier inox, parce que souvent la paille de fer qu'on utilise en cuisine pour la vaisselle, elle est inoxydable. Donc ça marche assez mal. L'acide acétique qui est dans le vinaigre va réagir avec le fer pour donner de l'acétate de fer, et l'acétate de fer réagit avec les tanins des bois tanniques, et ça donne des colorations plus ou moins foncées. C'est pour ça que j'ai préparé un nuancier. Alors là, bien sûr, à un moment donné, le filtre à café, il filtre plus. Ah, il a percé. Ah, je crois qu'il a percé, je suis pas sûr. Je dirais qu'il a percé. Je vais voir un peu ce que ça donne dessous. Ouais, je peux recommencer quoi. Bon, il va falloir que je trouve une autre technique. On va essayer avec un chiffon. Alors bien sûr, pendant que je fais ça, je bois pas de café, même si bon, l'acide acétique c'est pas violent, mais quand même. Donc voilà, ça c'est 100%. Donc 100%, j'ai mis 200 grammes pur. On va mettre 20 grammes et on va compléter avec 200 grammes d'eau. Enfin avec 180 grammes d'eau, quoi, ça va monter à 200 en tout cas. Donc là, il faut aller doucement. Que les grammes y vont vite. Voilà. Ça c'est intéressant parce que comme ça on pourra avoir une coloration très très claire. Bon, 21 grammes, on dira que ça fait 20. Hein. Allez, une petite goutte pour la route. Merde, 202. Ah, dis donc, ouais. Donc ça, c'est 10%. Alors, 35%, on va mettre donc... Hop, on va compléter à 200. Voilà. Donc pain, érable sycomore, frêne, noyer, chêne, que j'ai raboté fraîchement parce qu'en fait, sur les bois tanniques, les tanins s'oxydent en surface et réagissent beaucoup moins bien. Donc si vous aviez du vieux chêne qui traîne, il faut le raboter avant de faire l'opération, sinon ça marche beaucoup moins bien. Et on va commencer avec le 10%. Donc je ne me prends pas la tête, hein, je prends un chiffon, hop, que je jette à chaque fois. Ah oui tiens, j'ai pas essayé sur du hêtre. J'y ai pas pensé, pour être tout à fait franc. Donc on commence avec le 10%. Et alors on se doute bien hein, que sur le pain il va pas se passer grand chose, mais voilà.
on fait quand même. Alors l'érable n'est pas, à ce que je sache, un bois tannique, mais on y fait quand même. On y fait, oui. On y fait, on y dit. Le frêne, par contre, c'en est un. La réaction n'est pas instantanée, il faut attendre un petit peu. Le noyer, c'en est un aussi, et c'est bien l'objet de mon test, puisque comme je suis en train de faire un meuble bar en noyer, bah, je regarde un petit peu ce que ça va donner, les différentes dilutions. Et puis pareil sur le chêne, généralement le chêne réagit bien et vite. Ça on va voir aussi. Voilà. Vous avez vu, ça fait une couleur un peu violette. Et je repasse pas d'un bois sur l'autre, hein. C'est pour ça que je fais des moins tanniques au plus tanniques, comme ça j'ai un truc à peu près représentatif. Donc ça c'était avec du 10%. Et donc la dilution suivante c'est 35%. Le noyer fonce un petit peu, hein. C'est intéressant parce que c'est assez proche de la couleur que je veux au final. Alors là c'est intéressant aussi parce qu'on voit que sur la partie qui est en haut, qui est une partie qui a été exposée à l'eau, les tanins ont été lavés et du coup on n'a quasiment aucune réaction. Donc ça nous dit qu'il faut que le chêne soit vraiment en bon état pour que ça fonctionne bien. Voilà. Alors c'est quand même pas mal de voir que c'est quasi instantané sur les bois très tanniques et beaucoup plus lent sur les bois qui ne le sont pas. Alors je suis assez surpris parce que je pensais que le frêne réagirait beaucoup mieux que ça. Et je me rends compte que finalement, eh ben non. Alors on approche des réactions qui sont quasiment instantanées hein, sur le chêne. Donc ça, c'était pour le 70%. Et je fais les tests en fait du moins concentré vers le plus concentré pour si jamais je pollue un peu avec les doigts, etc. Du moins concentré vers le plus concentré, ça se verra pas du tout. Dans l'autre sens, ça aurait pu faire des taches, etc. On aurait pu se poser des questions. Il se passe toujours pas grand chose sur le pain. Hein. Pour l'érable, je sens bien qu'il veut nous dire quelque chose. Ça doit être très très légèrement tannique, mais alors très très légèrement quoi. Et le frêne, lui, c'est assez fun parce que j'ai l'impression que quelle que soit la concentration, il fait pareil. Alors là aussi, c'est un morceau qui visiblement a été délavé sur une partie, le chêne là. Puisqu'on voit que ça réagit qu'à moitié, donc ça c'est vachement intéressant je trouve. Donc là de toute façon maintenant ce qui reste à faire c'est attendre. Donc j'ai pris mon fameux vernis, le 205 de chez Surgan. Alors je vais chercher la bouteille qui est vide mais je vais la chercher quand même. Donc c'est ce produit là. Et en fait on va en passer sur à peu près toutes les petites planchettes parce que c'est uniquement avec une finition derrière qu'on voit la teinte finale. Ça fonce toujours un petit peu la teinte du bois le vernis. Alors bien sûr c'est un vernis solventé, hein. J'évite les phases aqueuses sur ce genre de choses parce que ça fait baver, ça va enlever, ça va peut-être rincer à des endroits la teinte, etc. Donc l'avantage de cette finition là, c'est que elle va pas diluer le produit ou le rincer ou je ne sais quoi. Donc je fais rapide, hein, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, on est vraiment sur... J'aurais peut-être dû faire un petit coup de ponçage avant pour vraiment faire comme ça va faire sur les meubles. Donc c'est du vernis satiné. Hein. Il est vraiment assez neutre le 205, c'est pour ça que je l'apprécie. Puis il est facile à passer, c'est un produit que j'aime bien. Vous avez dû le voir dans plein de vidéos que j'ai fait déjà. Alors je mets qu'une seule couche, mais la deuxième change plus grand chose après. Sur l'aspect, hein, j'entends. C'est plus le fait de faire une couche, un égrenage, etc. qui fait un toucher plus soyeux sur le bois.
Alors là, c'est intéressant, parce que je trouve que sur le chêne, au moment où je passe le vernis, la teinte violacée disparaît quasi complètement. Parce que là, on dirait vraiment que j'ai passé de l'encre bleue dessus. Vous savez, le bleu Waterman. Ça rappelait des souvenirs à certains, ça. Ah, le pinceau, il a bleui un petit peu. Hein. Alors, la conclusion. Donc, déjà, juste à savoir, hein, donc j'ai bien marqué en haut de mon tableau, comme ça j'ai ma recette, et éventuellement si je veux que ce soit un peu plus foncé ou pas, je peux peut-être augmenter la paille de fer et ce genre de choses, mais là avec cette étiquette, donc il y a marqué acétate de fer, 40 g de paille de fer pour 1 litre de vinaigre ménager à 15%. Voilà, donc pourquoi est-ce que je marque ça? Bah, tout simplement parce que comme ça, si jamais je veux me souvenir de ce que j'ai fait, vu que je vais le conserver, ce nuancier, bah, je saurais, voilà, je saurais ce que j'ai fait et je pourrais moduler par rapport à ça. Éventuellement, même derrière, je peux faire soit un autre nuancier, soit prendre des petites notes. Pour la petite histoire, vous voyez un rajout là sur le bord du nuancier, parce que j'avais oublié le chêne sur la table de la scie à format. Vous avez le droit de vous marrer. Ça y est, c'est fini. En conclusion, qu'est-ce qui se passe? Donc 10, 35, 70, 100%, ça vous avez compris, hein, première ligne, tac, tac, tac. En conclusion, moi ce que je dis plusieurs choses. Première chose, je trouve que sur le chêne, le fait de faire varier la concentration de la solution change pas grand-chose. J'avais un truc qui tirait un petit peu sur le bleu, hein, je l'ai dit, pour le chêne et aussi pour le noyer, hein, le bleu, violet foncé, vous voyez, quelque chose comme ça. Moi je trouve que ça fait vraiment l'effet que ça fait quand je passe de l'encre Waterman, vous savez, la bleue qu'on utilisait à l'école, là. Quand on passe cette encre là sur le bois, ça fait un peu ça tire un peu sur cette couleur là. Donc c'est pas tout à fait noir. Il y a peut-être des moyens pour que ce soit plus noir. Il faudra que j'essaie peut-être de concentrer encore plus ma solution. Mais moi ce que je voulais, c'est justement avoir des nuances. Pas 50, mais bon. Combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4, 5 x 4, 20. Ouais, ok, je suis d'accord, le titre était un peu mensonger. Mais c'était pour vous faire cliquer, et le pire, c'est que ça a marché. Ah oui, si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez cliqué. Hein. Un youtubeur, même s'il a que 2 abonnés, il prend jamais aucun risque à dire ça. Parce que si personne clique, personne verra ce qu'il a dit. Voilà. Donc le pain, ça fait quand même quelque chose, ça tire un peu sur le marron. Ici, là, vous voyez, c'est assez marrant parce que qu'il n'y a pas de marron. C'est comme si j'avais oublié de passer avec mon chiffon, mais pourtant je suis sûr d'être passé partout. Comme s'il y avait quelque chose qui protégeait le bois, peut-être de la résine, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été verni, ou je ne sais pas. Et là aussi, on a le même truc, ça. Donc voilà. Mais en tout cas, sur le pain, c'est assez marrant parce que ça fait bien quelque chose, ça grise un peu le bois. Alors, vous allez me dire, ce que j'aurais dû faire, c'est laisser un échantillon neutre. Ça grise un petit peu le bois, quand c'est vraiment pas dilué, ça grise le bois, et au fur et à mesure qu'on augmente la concentration, ça devient plus foncé. Donc l'érable sycomore réagit un peu de la même façon, sauf que lui tire moins sur le marron et un peu plus sur le gris. Le frêne commence à bleuir un tout petit peu, hein, la caméra ça doit être difficile à voir, et plus c'est concentré, plus c'est foncé, il y a une logique. Le noyer, alors je sais pas, c'est tout la même planche, hein, c'est assez spécial. Là, cette partie-là, elle a foncé beaucoup, alors que c'est la concentration la plus faible. Celle-là est à 35 et à 70%, c'est moins foncé que ça. Donc ça, c'est assez épatant. Donc ça dépend vraiment beaucoup, je pense, des concentrations en tanin sur la planche de bois, et notamment, attendez-vous, en fonction de la façon dont ça va pénétrer, etc., à avoir des vraies différences de teinte. Et par contre, là, quand on a vraiment du bois debout, hein, ça fonce beaucoup plus. Donc les endroits où j'avais du contre-fil, ça a foncé beaucoup plus, je pense que c'est parce que ça a plus pénétré dans le bois. Et enfin, sur le chêne, ben, on a vraiment ce côté très bleu qui ressort, et vraiment, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que les endroits... C'est du vieux chêne, hein, qui a été assez exposé aux intempéries, donc j'ai vraiment raboté les planches. Ça c'est un truc aussi, il faut vraiment raboter les planches avant de passer à la finition. Si vous attendez trop longtemps, les tanins s'oxydent et réagissent beaucoup moins bien. Donc là, je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles mon chêne ne vient pas complètement noir et tire un peu sur le bleu, c'est sans doute parce que c'est du vieux chêne et qu'il a été exposé aux intempéries. Et notamment sur ces parties-là, là par exemple, où pourtant c'était la plus forte concentration, et j'ai fait la même chose là et là, hein,
on voit une démarcation claire, parce que cette partie-là, il y a dû y avoir pas mal d'infiltration d'eau et les tanins ont été lavés. Et cette partie-là, eh ben, les tanins sont restés, donc du coup, c'est beaucoup plus foncé. Et là, vous voyez, on a un petit peu le même phénomène ici aussi. Donc ça va vraiment dépendre de l'endroit où vous êtes et de la concentration en tanin du bois. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est très difficile de savoir à l'avance quelle sera la concentration du bois, en tanin d'un bois dans une zone donnée. Bon, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Je sais que c'est une vidéo de plus sur les bonisations, mais moi je voulais mettre un petit peu de méthode dans cette histoire. Parce que la recette, vous la connaissez tous, voilà. Donc faites vos tests, faites-vous des nuanciers comme ça. Vous pouvez le faire pas que pour les bonisations, vous pouvez le faire pour toutes les teintes, en fonction du nombre de couches, etc. Peut-être penser, chose que j'ai pas faite, à faire un échantillon neutre aussi, hein, pour se donner une idée. Donc maintenant, si vous avez l'obligeance de bien vouloir vous barrer de mon donjon, de mon atelier, je veux dire, ce sera gentil à vous. Hein, voilà. Sinon, je vais sortir les chaînes, les fouets, tout ça. Il va falloir aller coucher les enfants, je crois. Bande d'obsédés. Pense qu'à ça. Allez, c'est fini, hein.